La grève des scénaristes a encore frappé. Cette fois-ci, c'est le studio Sony qui s'en prend plein la tronche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 3e édition des vidéos autour de l'actualité sur l'univers Marvel. Aujourd'hui, beaucoup de news étonnamment à traiter, une vingtaine environ. On se dirige vers une vidéo d'une vingtaine de minutes. Posez-vous calmement avec un petit café. On est parti. Première news, elle nous vient du directeur visuel et concept artiste de Marvel Studios, donc quelqu'un de très important. C'est tombé le 22 juillet au cours de la Comic Con qui s'est déroulée la semaine dernière. On a un nouveau visuel, une sorte de fan art du film The Marvels, prochain film à sortir au cinéma. C'est pour la promo du film, je vous la partage juste ici. C'est pas l'affiche la plus stylée du monde, mais voilà, elle est sympathique. Prochaine news qui se divise en 3 grosses rumeurs, toutes les 3 venant du compte de Daniel RPK, gros tweetos qui a souvent raison quand il partage des rumeurs autour de l'univers Marvel et de la pop culture de façon générale. Les 3 news sont tombées le 23 juillet et concernent le programme, la série Daredevil Born Again. La première news, c'est que la série serait coupée en 2 parties de 9 épisodes. Contrairement à ce qui avait été du coup annoncé à l'époque, on aurait une seule saison de 18. Là, ça n'est plus le cas apparemment, on aurait 2 parties de 9 épisodes chacune, avec un style qui se rapprocherait de la série Star Wars Andor. La deuxième news, ça serait que le programme serait bien R-rated. Ça y est, on est soulagé, on peut souffler un petit peu. Ça serait apparemment aussi le cas pour Deadpool 3. Vous le savez, quand on regarde des programmes Disney ou Marvel, ils sont souvent très famille. Avoir du R-rated, c'est un luxe, je pense, du côté du MCU. Et apparemment, la série Daredevil Born Again, ça sera le cas, puisqu'elle s'orienterait vers un ton plus sombre et mature, tout comme la série de base sur Netflix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la troisième news et dernière concernant Daredevil, ce serait que le méchant Muse ferait partie du casting et apparaîtrait du coup dans la série. C'est un méchant qui est connu pour être un artiste imprégnant ses œuvres du sang de ses victimes. Sympathique. Ça, c'était pour le 23 juillet. Maintenant, on va au lendemain, le 24. Et là, on a 2 grosses rumeurs. Bizarrement, 2 rumeurs qui tournent autour du même sujet, des films Spider-Man. La première news, ce serait que le film Spider-Man 4 de Sam Raimi avec Tobey Maguire serait apparemment en cours de production. Ça, c'est Thomas Hayden Church qui nous dit l'avoir entendu. C'est l'interprète de l'Homme Sable dans le 3e opus et dans Spider-Man No Way Home. Apparemment, selon lui, il aurait entendu que le film Spider-Man 4 serait en production et qu'il ferait tout pour y faire un petit caméo. Énorme rumeur à prendre avec d'énormes pincettes, tout comme la deuxième qui concerne le film The Amazing Spider-Man 3, puisqu'apparemment Andrew Garfield, qui campe le rôle de Spider-Man, serait d'accord pour reprendre son rôle seulement si Kevin Feige s'occupe, ou du moins est impliqué dans la production. Et c'est le fait qu'on ait ces 2 news là, la même journée, qui fait que vraiment c'est à prendre avec d'énormes pincettes, que c'est très peu probable que ça arrive un jour, malgré le fait que le monde entier veulent un film sur Spider-Man de Tobey et sur Andrew Garfield. On aura beau espérer, je pense qu'avec la communication actuelle de Sony, et on va l'évoquer, et la manière dont ils organisent un petit peu leurs films, je pense qu'on peut oublier ces 2 films-là, mais c'est des rumeurs que je voulais vous partager puisqu'elles ont un petit peu cassé Internet évidemment. Mais voilà, elles sont pas fiables, ce ne sont que des rumeurs. Pour clôturer la journée du 24 juillet, encore une news du côté de Daniel RPK. Cette fois-ci autour d'un spécial. Vous savez, le spécial, c'est genre Werewolf by Night, le spécial Holiday des Gardiens de la Galaxie. Un spécial présentation sur la Witch's Road, excusez mon anglais de merde, serait en développement en lien avec Agatha Coven of Chaos. C'est un programme normalement qui parle de la sorcière rouge. J'y connais pas grand chose. Pour le coup, j'ai pas lu de comics ou de d'arc autour de ce truc là. En gros, ça serait un programme qui sortirait après la série, mais qui se passerait avant. News probable, évidemment à prendre avec des pincettes puisque c'est une rumeur, mais voilà, on aurait potentiellement un spécial en préparation sur la sorcière rouge. Après, est-ce qu'elle sera vraiment impliquée dans le programme? Ça peut être une toute autre sorcière, ça on verra. Le 25 juillet, seule news, ça concerne le film The Amazing Spider-Man 2, puisque le film sera disponible dès le 11 août sur le catalogue de Disney+, américain. Je précise, américain, parce que je crois qu'en France, il l'est déjà. Mais il faudrait vérifier. Toujours dans les sorties, le 26 juillet, c'est le film Morbius, le film que tout le monde a apprécié évidemment, qui sort le 30 août
sur Prime Video. Donc là, c'est la version du coup en France. Voilà, pour ceux qui veulent regarder le film, eh bien, le 30 août, ça sera pour vous. Et toujours le 26 juillet, évidemment, c'est clôturé la série Secret Invasion, puisque le dernier épisode est sorti. Ça, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Critique amère, vous le savez, parce qu'on a globalement été déçus du final. Mais bon, si vous voulez voir la vidéo, c'est juste là. On se tourne du côté du 27 juillet, seule news, mais qui a un rapport avec ce que j'ai évoqué la semaine dernière. Vous le savez, au cours de la Comic Con, ils ont annoncé une PlayStation spéciale Spider-Man 2. Eh bien, les prix sont sortis, ça y est. Donc, si vous voulez acheter et précommander la PlayStation spéciale édition Spider-Man, c'est 659 €. Voilà. Sur Amazon, sur Micromania, faites-vous plaisir. 64,99 € pour les façades. Ça, je crois que c'est, vous savez, vous avez la PS5 et vous avez juste, je pense, une petite image que vous pouvez mettre, que vous pouvez coller sur la PS5. 65 balles pour une image, pas ouf. Et si vous voulez une manette spéciale Spider-Man, c'est 80 balles. C'est une news Marvel, je vous partage les prix, moi perso j'y claque pas 1 € là-dedans. On se tourne du côté du 28 juillet, bon anniversaire papa évidemment. Première news, ça concerne le film Spider-Man No Way Home. Il faut croire qu'encore aujourd'hui il y a des concept art qui sortent. Là c'est carrément des concept art de Norman Osborn, donc le bouffon vert de la première génération avec Tobey Maguire. On aurait des images avec des pièces d'armure d'Iron Man. Juste ça. Et sur la deuxième image, il utiliserait carrément un drone, les fameux drones de Mysterio qu'il utilise dans Far From Home, comme planeur. Je sais pas ce que ça aurait pu donner en live action, mais j'avoue que se balader en volant sur un drone, c'est un peu bizarre. Toujours le 28 juillet, de toute façon c'est les dernières news. Celle-ci, c'est peut-être la seule qui hype vraiment les fans de Marvel Studios depuis la fin catastrophique de Secret Invasion. La première affiche officielle de la saison 2 de la série Loki a été dévoilée. Et d'ailleurs, apparemment, on aura un trailer selon Daniel RPK ce lundi 31 juillet. Donc évidemment, on se retrouvera sur la chaîne YouTube pour en faire une vidéo réaction. Je vous mets l'affiche juste ici, je la trouve vraiment stylée. Le fait que tous les petits Loki tournent en rond sur Miss Minute, c'est plutôt pas mal et ça annonce, je pense, le plus gros banger Marvel de l'année 2023. Hors film, évidemment, parce que je trouve que les Gardiens de la Galaxie, c'est sûrement le meilleur programme qu'on ait eu jusqu'à maintenant de la phase 5. Et maintenant, on va parler de Sony. Vous savez, j'ai introduit cette vidéo en parlant des reports qu'ils ont fait par rapport à la grève des scénaristes et des acteurs. Beaucoup de reports et d'incohérences. Niveau communication, je trouve que Sony, c'est vraiment les pires. Première news, le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le film d'animation qui suit du coup les deux qui sont déjà sortis, Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, a été reporté à une date inconnue. Le fait qu'on n'ait pas de date, c'est un peu inquiétant, mais de toute façon, pour les vrais fans d'animation sur ce programme, on était persuadé que le film n'aurait jamais pu sortir en mars 2024 parce que c'était beaucoup trop tôt. Et c'est pareil du côté de Kraven le Chasseur. Vous savez, le film Marvel le plus attendu de l'année qui devait à la base sortir, je crois, j'ai pas la date, le 6 octobre 2023. On a déjà eu une bande-annonce, il faut le savoir, c'est tombé il y a moins de un mois et demi. Et le film a été reporté de 10 mois. C'est-à-dire qu'il ne sortira pas avant août 2024. Sony dans toute sa splendeur. Je ne comprends pas et personne ne comprend ce décalage. C'est-à-dire que le film est daté, il y a déjà du merch, il y a une bande-annonce qui est sortie et le film se fait quand même décaler. On n'est pas à l'époque du Covid. À l'époque du Covid, il y avait le trailer de Black Widow qui était sorti. Mais le Covid a fait que, oui, les films devaient être décalés dans tous les cas. Là, la grève des scénaristes, en quoi ça t'empêche de sortir le film s'il est déjà prêt? C'est un peu débile, bref, voilà, du coup, le film sortira pas avant août 2024. Et toujours pour la communication, ils ont prévu un film aussi pour juillet, puisque le film Venom 3 était planifié pour le 12 juillet 2024, c'est-à-dire qu'il y aura 2 films durant cet été-là. C'est pas logique, selon le planning de Sony, sortir 2 films Marvel à moins d'intervalle... pourquoi? Mais voilà, pour ceux qui sont fans de cette licence Venom, rendez-vous le 12 juillet 2024 aux États-Unis et logiquement en France, ça sera 2 jours avant, le 10. Et dernière news au niveau des reports, sauf que là du coup c'est l'inverse, c'est un film qui a été avancé de 2 jours aux États-Unis, le film Madame Web. On avait carrément oublié qu'il devait sortir ce film. Pour rappel, au casting, on y retrouve quand même Dakota Johnson, vu dans la trilogie 50 nuances degrés, et Sydney Sweeney, qui est peut-être l'étoile montante au niveau des actrices hollywoodiennes. Eh bien, le film se date pour le 14 février 2024, pour la Saint-Valentin, date américaine. C'est-à-dire que ça sera aussi le cas en France, puisque en France, les films sortent le mercredi, et le mercredi, ça tombe sur le 14 février. Voilà pour Madame Web. Pas grand chose à dire, c'est vrai que je comprends vraiment pas la communication de Sony. Tu décales des films qui sont
déjà programmés, dont il y a déjà des bonnes annonces, et tu avances des films dont on ne sait absolument rien pour le moment. Un peu chelou. Et enfin, dernière news, et après je vous laisse tranquille, du côté de Marvel Studios, on a enfin les figurines pop du film The Marvels qui ont été dévoilées. Voilà, je vous les partage. Il y a bon nombre de figurines qui sont sorties, je crois qu'on en est sur une dizaine à peu près. Vous pouvez être sûr que même si le film me plaît pas, j'en prendrai au moins une pour compléter la collection qui est derrière moi. Voilà, je vous partage les pop, il y en a des stylés, il y en a de moins stylés comme d'habitude. Et sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous évoquer aujourd'hui concernant les news autour de l'univers Marvel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo actu autour de l'univers Marvel. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.